Robert Viseur. Bonjour Jean-Philippe. Robert Viseur, vous êtes enseignant-chercheur en informatique et management de l'innovation. Vous êtes chef du service technologie de l'information et de la communication à l'université de Mons. Article dans Management et Data Science, avec un mot nouveau que je ne connaissais pas avant de vous lire, le spam indexing 2.0. Les moteurs de recherche face aux défis des IA génératives. C'est passionnant, parce qu'en gros, vous nous dites, ils ont un gros problème, les moteurs de recherche. Ça s'appelle le spam indexing. Alors, c'est un problème qui est relativement ancien. Ouais. Donc, à savoir que dès que les moteurs de recherche sont apparus, un métier est également apparu qui est le métier de référenceur et qui vise en fait à optimiser le contenu des sites web et des pages inclus dans ces sites web pour qu'elles apparaissent bien classées dans les résultats des moteurs de recherche. On va retrouver en fait deux types d'approches du référencement. Une approche qui est dite white hat, donc ce sont des pratiques qui sont communément acceptées par les moteurs de recherche, donc de l'optimisation du contenu des pages, principalement travailler sur la densité des mots-clés, travailler également sur la structure du site, sur le maillage d'hyperliens qui pointent vers ce site. Donc là, on est sur des pratiques white hat qui ne posent pas spécialement de problème. À l'opposé, vous avez des techniques black hat qui vont essayer de détourner finalement le fonctionnement du moteur de recherche de manière à le gruger et à faire apparaître du contenu mieux classé qu'il ne devrait être normalement. Donc on va retrouver principalement trois grandes méthodes. Le cloaking, on identifie le robot du moteur de recherche, on lui envoie un contenu qui est suroptimisé pour le moteur. Les pages satellites, on va créer toute une série de sites secondaires qui visent juste en fait à booster un site principal qui est le site du e-commerçant par exemple. Et on va retrouver également le keyword stuffing, donc c'est du bourrage de mots-clés. On va multiplier en fait la présence de mots-clés dans des zones par exemple invisibles du site web ou dans les URL. Donc on a également des techniques originales de ce type-là. Et donc ce spam indexing va être la conséquence en fait de cette utilisation de techniques black hat qui visent à pousser certains types de contenus dans l'index du moteur de recherche. La grande question, que changent les IA génératives qui justifie de parler de spam indexing 2.0? Alors, ce que changent les IA génératives, c'est que donc il y a déjà toute une série de techniques qui étaient utilisées, comme je viens de le dire auparavant. Mais en fait, les techniques basées sur les IA génératives, elles vont permettre deux choses. La première, c'est de repartir en fait de techniques anciennes qui visaient à collecter, à scraper en fait du contenu de sites avec un contenu intéressant, contenu qui était ensuite repositionné au profit d'un gestionnaire de site malhonnête, je dirais. C'était potentiellement peu efficace pour des raisons de lutte contre les contenus dupliqués. C'était aussi globalement risqué parce que c'est une violation du droit d'auteur de l'auteur de départ. Ce que les IA génératives apportent ici, c'est la possibilité de transformer en fait assez profondément ce contenu, de le traduire éventuellement aussi dans un second temps, et donc d'handicaper en fait très fortement l'identification de ces pratiques et la preuve que les contenus ont été contrefaits. Donc ça, c'est une première nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est qu'auparavant, quand vous vouliez par exemple créer un réseau de pages satellites, vous deviez produire le contenu, donc soit de payer quelqu'un en interne pour le faire, ce qui était assez cher, soit de passer par des plateformes de freelance à bas prix pour générer le contenu. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de générer directement le contenu par prompting. Et donc, en fait, vous avez une démultiplication en fait, des opportunités de spammer en fait, l'index des moteurs de recherche avec des contenus de très faible qualité, soit pour booster un site de départ, et donc ça c'est le principe des pages satellites, soit pour créer massivement en fait, des réseaux de sites web de faible qualité qui vont être basés soit sur du dropshipping, qui va être monétisé soit par du dropshipping, soit par de l'affiliation. Alors vous me direz quel est le problème pour les moteurs de recherche. En fait, le problème, c'est que l'identification de ces contenus générés par IA générative est relativement compliquée. En fait, à l'heure actuelle, on connaît bien ça dans le domaine éducatif avec la lutte contre l'IA plagiarisme. Généralement, les détecteurs ne sont pas efficaces. Donc les moteurs de recherche ont ce problème, et ce problème est doublé par le fait que la détection, idéalement, devrait être automatisée, et qu'ils ne peuvent pas se permettre d'éliminer en fait des contenus qui auraient été générés avec l'assistance des IA génératives pour de l'aide à la rédaction ou pour de la rédaction supervisée, par exemple. Bien sûr. Bon, on l'a toujours su, Internet, c'est le Far West. Voilà, donc là, on est rentré dans le Far West 2.0 avec les IA génératives.
Passionnant. Avec quelques belles questions de recherche, puisqu'on connaît mal l'ampleur du phénomène, Ouais. et qu'également, toutes les techniques de lutte continuent à devoir être inventées. Voilà, il y a des empires construits hier qui vacillent aussi, c'est le cas typiquement de Google, par exemple. Merci beaucoup Robert Viseur. Merci à vous.